Alors, bonjour à tous et j'espère que vous portez très bien la forme, j'espère que tout va bien. Bon, déjà dans la vidéo précédente, nous avions eu à travailler sur le protocole DHCP. Nous avions configuré le protocole DHCP en fonction du VLAN. Donc, chaque ordinateur reçoit la configuration IP, d'accord, du réseau, d'accord, en fonction du VLAN dans lequel il se trouve. Donc cette fois-ci, dans ce TP, nous allons ajouter un serveur DHCP, d'accord, et le routeur ne serait plus le serveur DHCP. Ce routeur ne serait plus le serveur DHCP et c'est le serveur, d'accord, qui serait proprement le serveur DHCP. Donc déjà, je vais vous montrer comment effectuer cette configuration parce qu'il y a encore un autre concept qui vient s'ajouter et il faut le comprendre. Donc là, je vais interconnecter mon serveur à mon routeur. Ok, donc une fois que c'est fait, je viens au niveau du routeur. Je viens supprimer la configuration qui était effectuée au niveau du VLAN. D'accord, je vais un show run pour vous montrer la configuration qu'on avait effectuée. Voilà, on avait configuré les exclusions. Il y avait des exclusions qui étaient faites. On avait configuré les pools. D'accord, donc déjà, je vais commencer par supprimer les pools et les exclusions. Donc, avec la commande no IP DHCP pool VLAN 10 et le VLAN 20. En plus de ça, il y a des exclusions que je vais aussi supprimer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier. Je vais no pass 54. Voilà, je supprime la deuxième exclusion. Il y a une dernière exclusion que je dois aussi supprimer. Voilà, celle-là. Je copie. Voilà. Et cette dernière exclusion qui doit être supprimée aussi. J'ajoute la commande no suivie de la commande no suivie de l'exclusion et c'est terminé. Donc je peux toutefois vérifier à nouveau la configuration présente. Voilà, je vois que tout est supprimé sauf la configuration effectuée sur et les sous-interfaces. Donc à présent, pour ce réseau, pour ce troisième réseau, je vais utiliser l'adresse 192.168.30.0/24. D'accord, donc pour le routeur, interface fast Ethernet 0/1. Voilà, je vais utiliser l'adresse IP à 192.168.30.254 fois 255.0. D'accord, donc voilà sur mon routeur ce que j'ai à faire et je viens sur mon serveur DHCP. D'abord je vais le nommer serveur DHCP. Voilà, et je viens au niveau de service. Je vais au niveau de DHCP et je coche la partie on, d'accord, pour activer le service DHCP. Et ici je viens VLAN 10. L'adresse de la passerelle par défaut, la default gateway, c'est la 192.168.10.254. L'adresse du serveur DNS, bon, je vais utiliser la 5.5.5.5. Là, je définis l'adresse du réseau, 68.10.0, le masque 3 fois 255.0, le nombre maximal 512. Bon, je peux mettre à 10 comme je veux. Voilà, je peux ajouter là, dès que j'ajoute ça vient là. Et je vois la configuration, le nom de pool, VLAN 10.
L'adresse de la passerelle par défaut, la 192.168.10.254. L'adresse du serveur DNS, la 5.5.5.5. D'accord, l'adresse du réseau, le masque de sous-réseau, le nom maximal d'utilisateur et l'adresse du serveur TFTP. S'il y avait un serveur TFTP, j'allais ajouter son adresse. Bon, nous allons faire l'externalisation des configurations, d'accord, sur un serveur TFTP dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je vais faire la même chose pour le VLAN 20. Ok, pour l'adresse du serveur DNS, je vais mettre là 1.1.1.1, le réseau 20. Voilà, j'ajoute aussi et je sauvegarde tout. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais au niveau de l'ordinateur. Je lui ajoute aussi une adresse IP. 192.168.10. Bon, je lui donne la 1. Non, c'est la 30 plutôt. 30.1. L'adresse de la passerelle par défaut, c'est la 30.254. Voilà. Je vais faire un test de ping pour voir s'il communique avec le serveur, le routeur. 30.254. Voilà. Et je vois qu'il communique avec le routeur. Ok. Donc, puisque c'est fait, je viens sur mes ordinateurs, desktop. Je viens vérifier s'il a reçu une adresse IP par DHCP. Je vois que ça tourne. Non, il n'arrive pas à recevoir. Ça, c'était l'ancien service DHCP qu'on avait configuré sur le routeur. Et à présent, ce que je viens de configurer, ça ne vient pas. Voilà, ça ne viendrait pas, ça ne marcherait pas. Juste parce qu'il y a une commande qu'on a oublié de mettre. Il y a une commande qu'on doit forcément mettre, obligatoirement mettre, sinon ça ne marcherait pas. Et cette fois-ci, il faut qu'on configure quoi? Il faut qu'on configure le relais DHCP. Et on va configurer le relais DHCP sur les interfaces, les sous-interfaces, d'accord, du routeur. D'accord? Et on va demander au routeur de nous aider. Aide-nous à aller récupérer nos adresses IP, d'accord, la configuration IP du réseau sur le serveur DHCP. Donc c'est un relais. On va demander au routeur de devenir ce relais-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je viens sur l'interface, la sous-interface plutôt 0/0.10, d'accord, pour le VLAN 10. Et j'utilise la commande IP helper address suivi de l'adresse IP du serveur DHCP. Voilà. Je fais pareil pour la sous-interface 0/0.20. J'utilise la même commande. Et à partir de ce moment, dès que je viens sur mon ordinateur, voilà, je vois qu'il a reçu une adresse IP de façon automatique. La 192.168.10.1, le masque de sous-réseau, l'adresse de la passerelle et l'adresse du serveur DNS que je lui ai configuré. Et voilà, ça marche. Je vérifie. Voilà, ça marche. Je viens aussi à ce niveau. Ok, je vois qu'il a reçu la configuration IP du réseau, l'adresse du serveur DNS, tout. Il a tout reçu, tout ce que j'ai eu à configurer, il a tout reçu. Voilà. Ok, ça marche. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de faire les tests de connectivité vers un ordinateur du VLAN 10. Ok, donc je vois que ça marche. Je viens aussi sur un ordinateur du VLAN 10. Je fais un ping pour voir s'il y a connectivité avec un ordinateur du VLAN 20. Ok, donc je vois que qu'il y a connectivité entre les ordinateurs du VLAN 10 et les ordinateurs du VLAN 20. Donc voilà comment se fait la configuration d'un serveur DHCP, d'accord, qui se trouve dans un réseau différent, d'accord, des réseaux, des équipements qui veulent recevoir la configuration IP du réseau de façon automatique. Donc, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions interconnecté le serveur DHCP, d'accord, au routeur, d'accord, et après ça,
nous avions configuré l'adressage IP du serveur DHCP, essayer de voir s'il y a connectivité entre le serveur DHCP et le routeur. Ensuite, nous avions configuré le service DHCP sur le serveur DHCP, le nouveau serveur DHCP bien sûr, et supprimer les configurations existantes, les configurations DHCP qu'il y avait sur le routeur DHCP. Nous avions supprimé ces configurations pour lui dire qu'il n'est plus le serveur DHCP. D'accord? Et enfin, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions configuré les relais DHCP sur les interfaces, d'accord? Sur les sous-interfaces plutôt du routeur. Et enfin, les requêtes DHCP sont passées sur les équipements et nous avions, pour finir, faire les tests de connectivité. Donc voilà comment ça se fait, la configuration du service DHCP, du protocole DHCP sur un routeur différent, sur un routeur présent dans un réseau différent du réseau dans lequel se trouvent les équipements qui veulent recevoir la configuration IP de façon automatique. Donc voilà ce qu'on aura à faire aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. En tout cas, pour toutes les questions, je suis disponible. Merci pour votre attention et n'oubliez pas, partagez cette vidéo avec les autres pour qu'ils puissent aussi apprendre comme vous et les TP que nous faisons depuis quelques jours, qu'ils puissent aussi en jouir vraiment et n'oubliez pas d'aimer la page. Merci et à très bientôt.